on n'en parle pas beaucoup. Mais il faut absolument, c'est mon avis, il faut absolument regarder l'Euro Espoir. C'est une super compétition. Les stades en Pologne là sont pleins. Samedi soir, le Allemagne-Italie, t'avais l'impression d'avoir une affiche de Coupe du Monde du mois de juin avec maillot bleu, maillot blanc. Bon, c'est un classique du football, Allemagne-Italie. Tu l'as dit à l'instant, tu as quand même dans ces demi-finales, donc ce soir, la super affiche Espagne-Italie, tu avais Allemagne-Angleterre. Et nous, on est à des années-lumière de tout ça. J'ai ressorti, parce qu'on le fait toujours, je sais que ça va plaire à Flo, évidemment. Je vais énumérer les noms, et puis forcément, vous allez tout de suite trouver à quoi je fais allusion. Martini, Angloma, Casoni, Passy, Roche, Sylvestre, Blanc, Guérin, Sauzé, Zitelli, Cantona, et, permet de lui rendre hommage, le regretté Stéphane Paille, qui est mort aujourd'hui. Vous vous souvenez de tous ces noms-là? 88. Que des mecs qui ont fait des super carrières, on est d'accord? Surtout David Zitelli. Et qui forment grande carrière. Non, mais j'aimais bien cet attaquant. Ouais. Non mais tu vois, là t'as quand même, là t'as quoi, 1, 2, 3 mecs champions d'Europe avec l'OM, Canto, t'as en parisien Roche, Guérin, qui ont avec le PSG connu la grande époque, Blanc champion du monde. Enfin voilà, on est en train de parler de mecs qui ont fait des sacrées carrières derrière quoi. Donc les espoirs, c'est une super catégorie d'âge à suivre. Et nous, en France, c'est totalement livré à l'abandon. En Allemagne, c'est Horst Hrubesch qui dirige les espoirs. Un mec qui, me semble, a connu 2-3 matchs importants dans sa vie, quoi, tu vois, voilà. Le Celades qui dirige l'Espagne, peut-être moins star au niveau de son nom, mais c'est quand même un mec qui a fréquenté le Real, le Barça, qui a été champion en Espagne, tu vois, voilà, quoi. Il a fait 2-3 choses. L'Italie, c'est dirigé par Gigi Di Biagio, que personne n'a oublié. Il avait fracassé la barre de Barthez en 98. Il a été champion. Annoncé par Candela. Voilà, il a été. Bah oui, parce qu'ils étaient potes. Et il a été champion avec la Roma. Enfin, c'était un joueur, un international. C'est un peu tiré par les cheveux et peut-être un peu de mauvaise foi ce que je suis en train de faire là, parce qu'il y a aussi des mecs moins connus qui dirigent les espoirs. Enfin, toujours est-il que là, les 3 que je cite dans les demi-finalistes, c'est quand même des mecs. Nous, bon, bah, on a nommé Ripoll. Moi, j'ai rien contre Ripoll. S'il développe un bon projet, après tout, en 88, c'était Bourrier qui les dirigeait. Bourrier, à part une pige ensuite à l'OM et tout, il a pas dirigé au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, pour diriger les espoirs, pour redonner des lettres de noblesse à cette catégorie et pour qu'enfin on sorte du marasme en France, il faut qu'on mette un sélectionneur connu qui va intéresser les gamins. Il faut absolument qu'il y ait une sorte de... comment ça s'appelle les plans quand c'est quelque chose d'important, là, genre Orsec ou on dit toujours le Grenelle 2, machin. Il faut se pencher sur ce cas. Je ne sais pas si Le Gret en a quelque chose à cirer de cette catégorie-là. Mais il faut se mettre dans la tête en France que c'est important. Il faut je pense qu'il est emmerdé, Daniel, par cette catégorie, parce qu'il a quand même été jusqu'à il y a quelques temps, rappelez-vous, à dissoudre les espoirs. Quand ils ne se sont pas qualifiés, il a décrété que pendant quelques mois, il n'y aurait plus d'espoir. Attends. Il n'a jamais réussi à se dépêtrer du problème. Mais c'est, je pense, une catastrophe. Je pense que c'est pas bon. Ce soir, tu vois, du côté des Espagnols, Asensio, Bellerin, Saúl Ñíguez, Deulofeu. Face à eux, tu as Donnarumma, un des gardiens les plus convoités aujourd'hui. Rugani, remplaçant à la Juve, mais qui est appelé à devenir titulaire. Chiesa, le fils d'Enrico Chiesa. Gagliardini, qui est déjà un joueur de Serie A. Bernardeschi, je ne sais pas si vous avez vu ce joueur, le match qu'il fait contre l'Allemagne samedi soir. Un joueur déjà de grande classe. Fiorentina. Ouais. Et nous, mais tu sais qui on pourrait avoir en catégorie espoir? On pourrait avoir Mbappé, Dembélé devant. Tu pourrais avoir Rabiot, Tolisso au milieu, Kipembe derrière. Plein de mecs vont arriver en me disant tu peux ajouter un tel. Oui. T'as l'impression que ces mecs-là, mais ça n'existe même pas. Est-ce qu'une seconde tu envisages qu'il aille Mbappé avec les espoirs au mois de juin là? Non, parce que nous on va toujours trop vite. Ah mais déjà le problème c'est qu'on n'est pas qualifié de toute façon. Non mais d'accord, mais est-ce que tu as mis en place un processus pour faire en sorte que ces mecs-là déjà commence en équipe de France par le biais des espoirs et non pas dans les catégories de gamins où ça sert à rien, les U20, les U17, c'est très bien, mais c'est pour développer le jeu, ces catégories-là. Là, avec les espoirs, tu développes déjà l'esprit de compétition. Il y a un cheminement. Sauf que nous, on saute les étapes.